Salut à tous, je suis un dev et cette vidéo fera de toi un meilleur développeur. Aujourd'hui, on va parler d'une règle très simple à appliquer tous les jours et qui va te servir de ouf. Et comme la vidéo d'avant, c'est applicable absolument partout. Et en fait, on va surtout voir que c'est pas tant le fait de connaître la règle, c'est surtout de savoir comment l'appliquer. Savoir l'appliquer, ça va vraiment avoir un effet exponentiel sur tout ce que tu vas faire après. Sur la longueur, c'est gigantesque. Gigantesque. Et le plus tôt tu connais la règle, le plus tôt tu peux l'appliquer, le plus ça va être impressionnant. Je me rappelle qu'en début de carrière, je connaissais absolument pas ça. Et j'étais parti d'un peu dans la direction opposée. Et tu veux pas faire ça. Alors c'est une histoire qui date un peu. C'était à mon premier travail, mais je m'en souviens comme si c'était hier. À l'époque, je faisais beaucoup de PHP, d'ailleurs je faisais que ça en fait, en Symfony 2. Dans ma tête, c'était très étrange. PHP, c'était ma religion, et Symfony, c'était le livre saint. Non, allez, j'étais jeune, soyez gentils, j'étais jeune. On va dire que c'est la jeunesse, ok? On a tous été un peu... Non? Il n'y a que moi? Ok, bon, très bien. Et le gros problème avec ça, c'est que du coup, toutes les solutions que je pouvais faire passaient par Symfony. J'étais con de ouf, j'étais stupide. Et en fait, j'avais un seul objectif dans la vie, c'était de devenir un expert Symfony. Je ne regardais que ça, c'était mon seul truc dans la vie, expert Symfony. Tout le reste n'existe plus. Je faisais des projets entiers en Symfony, là où un script bash avec un cron, ça aurait été suffisant. C'était impossible pour moi de sortir de la zone Symfony. Impossible. Je ne pouvais pas. Et le jour où je me suis vraiment rendu compte que quelque chose n'allait pas, c'est le jour où un collègue à moi est parti en vacances. Et évidemment, il part en vacances et un de ses trucs bug, ok ? Évidemment, comme toujours. Il n'est pas joignable, évidemment. Et mon premier travail, à cette époque-là, c'était dans une agence de communication. On s'en fout laquelle, c'était dans une petite agence de communication. Il est 18 h et je suis le seul développeur qui reste à l'agence et je travaille sur mon Symfony comme un petit fou. Et comme c'est toujours le cas, il n'y a pas de problème pendant la journée, mais il y a un problème à 18 h 30. Le client, il t'appelle toujours à ce moment-là. J'ai jamais vu un client qui appelait pendant la journée parce qu'il avait vu un problème pendant la journée. Le client t'appelle comme une fleur à 18 h en mode hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Et du coup, il n'y a personne à l'agence, du coup je réponds. Et en fait, il m'explique qu'une partie de l'application, la partie front-end, est complètement cassée. Et en fait, il commence à m'expliquer que le lendemain matin, à 8 h du matin, il a une présentation, une démo à faire devant tout le monde. Et le client au téléphone, il est en panique. What am I gonna do? Donc, il fallait à tout prix que demain matin à 8 h, j'ai réglé le problème. Mais moi, j'ai regardé le problème et j'ai bloqué. Jean-Pierre? Vous pouvez répéter la question? Oui, non. Je comprenais rien du tout à ce qu'il avait fait, tu vois. Comme j'étais dans mon monde, dans ma bulle Symfony, j'avais pratiquement rien vu d'autre à ce moment-là. Et le pire, c'est que c'était un truc simple. C'était un truc en jQuery, il me semble, à l'époque. Et les heures passent et tout, et je galère et tout. Je regarde sur Internet. Je finis Internet pour trouver une solution. J'arrive finalement à faire quelque chose qui fonctionne. Et j'ai mis un temps fou à le faire. C'était improbable. Il devait être 23 h à ce moment-là. J'étais au bout de ma vie, tu vois. Et je vais pour le pousser en ligne. Et je me rends compte qu'en fait, cette partie-là aussi, je la connais pas. Au moment où je déploie l'application, je fais n'importe quoi, je clique et j'envoie sur la mauvaise cible et je fais tomber un autre site. Du coup, je roll back en panique, j'envoie sur le bon site et c'était bon. Le lendemain matin, à 8 h, le client, il était là, « Waouh, ça marche !» What's up, big connect! Et c'est là que je me suis rendu compte que le fait de m'enfermer dans une technologie, c'était vraiment le pire truc à faire. Et ça faisait de moi un développeur non efficace dans tout ce que j'entreprenais après. Et pourtant, il aurait suffi que je suive une seule règle pour que tout ça ne m'arrive pas. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et la règle dont je vais te parler aujourd'hui, elle est très simple. Elle peut se résumer en une seule phrase. Il faut sortir de ta zone de confort tous les jours. Et oui, ça veut tout et rien dire, et pour vraiment comprendre cette règle, on va rentrer dans les détails. Comme je te disais, mon objectif de carrière à ce moment-là, c'était de devenir un expert absolu. Ok ? C'était ça mon objectif. Enfin, je pensais que c'était ça.
C'était pas ça mon objectif, c'était pas ça que je faisais en tout cas. En vérité, je faisais ce que font la plupart des développeurs sans le savoir. Je restais dans ma zone de confort, je restais dans ce que je connaissais, je restais dans ce que je maîtrisais totalement. Pourquoi? Parce que c'est plus simple. Parce que t'as pas besoin de te remettre en question et t'as pas besoin d'apprendre des nouvelles choses. En fait, j'essayais de devenir ce qu'on veut tous devenir quand on travaille dans une entreprise en tant que développeur. Tu veux devenir le spécialiste, tu veux devenir le référent, tu veux devenir la personne vers qui on se tourne pour un sujet en particulier. C'est pas agréable de pas être dans une zone de confort. C'est tout sauf agréable. Ce que tu veux, c'est arriver au milieu de l'open space comme un dieu et être la légende vivante qui va sauver le monde. It's Britney, bitch. Mais au fond, on le sait qu'en restant toujours dans notre coin, dans notre spécialité, dans notre façon de faire, on le sait qu'on va pas évoluer. Tu le sais, je le sais, tout le monde le sait. Et la phrase clé de la vidéo que tu peux encadrer, tu ne deviendras pas un meilleur développeur en faisant toujours la même chose. Tu deviendras sûrement un expert dans ce que tu fais, c'est cool, mais tu ne deviendras pas un développeur qui est capable de s'adapter. Et c'est ce qu'on veut d'un développeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu vas évoluer dans ta carrière de développeur, que ça soit côté tech lead, CTO, manager, senior développeur, peu importe, plus on va te demander d'avoir une vision globale des choses. On va te demander d'avoir du recul sur un système, sur une architecture, sur une façon de faire les choses. Et c'est pas en restant coincé dans un langage ou pire un framework que tu vas aller vers ça. Et attention, je suis pas en train de te dire que devenir un expert c'est mal, au contraire c'est très bien. Tu dois avoir une zone de confort, tout le monde doit avoir une zone de confort. Mais tu peux pas avoir que ça. Et pour ne pas rester seulement que sur ton expertise, il faut savoir quand et comment appliquer le fait que tu sortes de ta zone de confort. Donc, comme je disais, il te faut une zone de confort quand même. C'est important. Et à mon sens, il ne faut pas qu'elle soit trop petite. Par exemple, un framework, c'est vraiment pas assez. Il faut au moins que tu aies un langage, voire une partie d'une stack. Une fois que tu es bien installé dans ta zone de confort, tu peux pas y rester. Comment faire? Eh bien, j'ai justement 4 techniques pour toi. La première technique, elle est très simple. D'ailleurs, c'est la première habitude que je te conseillais dans mon article sur les 8 habitudes de développeurs. C'est dans la description. Quand tu es au boulot et que tu vois une liste de tâches, choisis la tâche qui te fait peur. Choisis la tâche que tu n'es pas censé faire. Ça peut paraître extrême, et ça l'est un peu. Et oui, tu vas mettre un temps fou à la faire. Et oui, il y a d'autres personnes qui seraient meilleures que toi pour la faire. C'est sûr. Mais il n'y a pas d'évolution sans friction. Si c'était facile et très agréable de faire des choses qu'on ne sait pas faire, on serait tous des putains de génies. Deuxième technique, utilise la connaissance de tes collègues pour créer la tienne. Et vice versa, évidemment. Imagine, tu es un développeur front-end, ok? Tu fais que ça, front-end, front-end, front-end. Mets-toi en pair programming avec un développeur back-end sur une tâche back-end. Une fois en pair programming, il va te dire quoi faire et toi, tu n'as plus qu'à suivre. Et en suivant, tu vas apprendre énormément de choses sur le back-end, comment ça marche et pourquoi ça marche comme ça. Troisième technique, demande directement à ton lead ou à ton manager ou à qui tu veux, à ton supérieur, d'être mis sur quelque chose que tu ne connais pas. Tout simplement, tu choisis quelque chose qui est trop flou pour toi et tu vas le voir directement et tu lui dis « J'aimerais travailler là-dessus, donne-moi une tâche là-dessus, je veux faire ça ». Cette technique, elle va être efficace pour 2 trucs en même temps, pour l'astuce dont je te parle aujourd'hui, mais aussi ça va montrer à ton manager, à ton entreprise, que tu t'intéresses et que tu veux en savoir plus sur l'entreprise et comment fonctionne le produit en général. Quatrième et dernière technique, utilise les discussions avec les collègues pour apprendre des choses inconnues. Je vois beaucoup de gens qui, durant une discussion, vont faire le jeu de « ouais, je connais ». Si pendant une discussion avec tes collègues, ils parlent de quelque chose qui n'est pas dans ton domaine, qui n'est pas dans ta zone de confort, demande-leur de développer, demande-leur de t'expliquer. Et si tu fais tout ça fréquemment, ça va avoir un impact fou. Imagine si tu fais tout ça fréquemment pendant 1 an. Imagine si tu fais tout ça fréquemment pendant 5 ans. C'est exponentiel. Et il est là le secret. C'est juste ça. En fait, tu as juste à trouver la motivation et le courage de le faire. Personne ne va travailler pour ton avenir à part toi. Enfin bon bref, tu peux pas être un expert partout, et d'ailleurs c'est pas ce qu'on demande d'un développeur d'être expert partout. Je sais pas si tu as déjà croisé ce genre de développeurs que tu as l'impression qu'ils savent tout et qu'ils savent tout faire, ils sont pas experts partout. Mais par contre ils donnent l'impression qu'ils sont experts partout
tellement ils sont à l'aise partout et tellement ils ont de la connaissance un peu partout. Je me demande s'ils n'ont pas utilisé une technique un peu spéciale pour faire ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux te faire un kiff, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube et à Twitter. C'est possible, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine.